Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 11 janvier 2024 qui nous sort du livre de Galates chapitre 1 verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimé, ce matin, ce verset, n'est-ce pas, est tellement compréhensif que nous n'avons pas vraiment besoin de le développer. Mais nous allons quand même essayer d'expliquer clairement de quoi il s'agit. Bien-aimé, celui qui cherche à plaire aux hommes déplaira toujours à Dieu. Parce que les désirs des hommes et ceux de Dieu seront généralement contradictoires. Et toi qui cherches la faveur des hommes, bien-aimé, ce sera toujours peine perdue, car les hommes sont des éternels insatisfaits et ils sont versatiles, ils sont changeants, ils sont divers, ils sont ondoyants. Tu ne peux pas satisfaire les hommes. Et lorsque nous parlons d'hommes ici, nous parlons d'êtres humains. Ça veut dire hommes et femmes. Alors, bien-aimé, ce matin, il est tellement simple, tellement facile de plaire à Dieu, mais il est tellement complexe de chercher à plaire aux hommes. Bien-aimé, Dieu est ton créateur. Dieu est le moteur de ta vie. Dieu est ton oxygène. S'il y a quelqu'un à qui tu devrais t'efforcer tous les jours à plaire, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Tu existes par lui et pour lui. Et bien-aimé, lorsque tu cherches à plaire à Dieu, tu seras toujours satisfait. Son joug est tellement léger que tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas te compromettre pour lui faire plaisir. Parce que notre Dieu est tellement simple, tellement compréhensif, bien-aimé. Ne te laisse pas intimider par des hommes. Ne te laisse pas manipuler par des hommes. Ne te laisse pas berner par des hommes. Ne laisse pas les hommes te faire du chantage parce qu'ils veulent que tu leur obéisses, parce qu'ils veulent que tu fasses des choses pour leur faire plaisir. Bien-aimé, réfère-toi toujours à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? Est-ce que dans telle situation, Dieu aimerait que tu obéisses à l'homme? Est-ce que ce que l'homme te demande de faire cadre avec la parole de Dieu, cadre avec la volonté de Dieu? Bien-aimé, si ce que l'homme te demande de faire est en contradiction avec Dieu, ne lui obéis pas. Peu importe qui il est, tu ne perdras rien. Peu importe le chantage qu'il va te faire, tu ne perdras rien en obéissant à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que Pierre et Jean, n'est-ce pas, ont fait lorsque nous lisons Actes chapitre 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, Pierre et Jean prêchaient la parole de Dieu. Ils annonçaient l'évangile. Ils guérissaient des malades. Alors les principaux sacrificateurs les ont surpris en train de faire des miracles. Ils les ont arrêtés, n'est-ce pas? Ils les ont menacés en disant que nous ne voulons plus que vous prêchiez ou que vous fassiez quoi que ce soit au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean ont dit: jugez-en vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alors Pierre et Jean, malgré qu'on les a arrêtés, ils ont dit: crucifiez-nous, jetez-nous en prison, mais jamais nous ne vous obéirons plutôt qu'à Dieu. Bien-aimés,
C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être capable, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu, peu importe dans quelle situation tu te trouves. Nous allons prier ce matin. Merci, Papa, pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour la parole, la méditation de ce jour. Donne-nous de chercher à te plaire, peu importe nos défis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous te confions également ce nouveau jour. Prends soin de nous, Papa. Amen. Bonne journée à tous.